Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Passion Auto vous a été offert par Astic Auto. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale son en voiture de Passion Auto. Il y a quelques semaines, nous avons fait la rétrospective des événements 2016 de l'APAM et IT2P pour vous dans Passion Auto. Didier Fontaine, président de l'APAM, s'est investi personnellement dans ce domaine, entouré des membres de l'association Passion Automoto, en collaboration de Cédric Brossard de IT2P et également de Éric Branca pour le SPL. Dans la vie de tous les jours, Didier est professionnel dans le domaine de l'autoradio et de l'alarme avec son enseigne ODR au tampon. Didier Fontaine, passionné de longue date, a toujours pratiqué le car audio en travaillant dans ce domaine chez Auditorium 2000, puis chez Electronique 2000 au Centre Pionnière à Saint-Pierre de 92 à 97. C'était les belles années du car audio à La Réunion avec des professionnels de l'époque et aussi des passionnés du son auto. Didier Fontaine, en février 97, a franchi le pas pour se mettre à son compte. Il a fait de sa passion son métier. Pour les 20 ans de l'enseigne, des passionnés et aussi d'anciens collaborateurs ont répondu présent le samedi 25 février au tampon. Nous avons aussi répondu présent pour faire le point sur cette activité et sur la passion de Didier. Bonjour Patrick, bonjour à tous, bienvenue chez ODR. Passionné de longue date, en février 97, j'ai décidé de faire de ma passion mon métier. Et ODR a enfin vu le jour. À l'occasion des 20 ans, je vous invite de venir faire un tour dans mon univers. Je suis passionné de son avant tout. À côté de ça, au fil des années, je me suis spécialisé en montage d'alarme, en montage de kit main libre, en radar de stationnement avant et arrière. Et bien sûr, tout ce qui touche au son dans la voiture. Aujourd'hui, notre équipe est composée de Cathy et de mon fils Anthony. Cathy s'occupe de la partie vente et administrative de l'entreprise. Anthony, mon fils, lui aussi passionné de car audio, s'occupe de la vente et du montage. Au bout de 20 ans, les clients viennent nous voir et s'appuient sur notre expérience dans le domaine. Dans le domaine du car audio, nous fabriquons les caissons, les entretoises de porte et tout ce qui concerne l'intégration esthétique des installations audio dans la voiture. Que ce soit en petites ou grosses installations, nous avons des solutions adaptées aux demandes des passionnés. Que ce soit en autoradio, en ampli, en subwoofer, en kit éclaté, que ce soit en démonstration ou aussi en montage SQ, Sound Quality. Les installations de type démoson sont plus misées sur la puissance de la restitution sonore de la voiture. Nous faisons aussi des installations de type SQ, Sound Quality, où c'est la qualité qui est mise en avant. ODR a 20 ans. Nous avons invité nos amis et clients passionnés de marquer le coup avec nous au magasin pour cette journée. Le car audio il y a 20 ans, c'était les autoradios cassettes, les chargeurs CD. L'USB n'était pas encore présent dans la voiture. L'autoradio à l'époque, jusqu'à l'autoradio d'aujourd'hui, explique-nous comment cela a évolué ici à La Réunion. L'autoradio dans la voiture a bien évolué au cours de ces 20 ans. Passons en revue comment ça s'est évolué au cours de ces années. À la fin des années 90,
le CD faisait déjà bien partie et était la base du son dans la voiture. Les packs autoradio-cassette avec chargeur CD étaient quand même encore présents sur le marché. Côté coût, un autoradio CD de base coûtait aux alentours de 300 € contre 3 à 4 fois moins cher aujourd'hui. Malgré le coût élevé par rapport à aujourd'hui, à La Réunion, c'était l'âge d'or de l'audiomobile, avec des installations très élaborées, avec de la qualité et de l'esthétique. À l'époque, c'était sur le parking du supermarché du Grand Large, à Saint-Pierre, que les passionnés se donnaient rendez-vous les samedis soirs pour écouter et faire écouter les installations de chacun. Avec les professionnels de l'époque, beaucoup de marques étaient déjà présents sur le marché. Certains de ces professionnels sont encore présents aujourd'hui, comme Jones Electronic. Au fil des années, la cassette a disparu pour laisser place à l'iPod, le mini-disque a fait une brève apparition et l'USB est venu se démocratiser de plus en plus dans la voiture. L'AFM et le CD sont quand même restés bien présents jusqu'à aujourd'hui. La radio numérique, le DAB, n'aura peut-être pas le temps d'arriver à La Réunion comme en Europe. Le kit main libre connecté était quand même présent dans l'installation de certains passionnés. Dans les années 2008, avec le développement et la démocratisation grandissante du téléphone et de l'arrivée du smartphone, le Bluetooth fait son apparition dans les autoradios avec les kits main libres au départ qui au fur et à mesure donnent la possibilité d'écouter de la musique soit par Bluetooth, soit en connectant son smartphone à son autoradio. Le marché du radar de recul à La Réunion a commencé timidement en 2004 pour se démocratiser au fur et à mesure, soit en deuxième monte ou même en installation d'origine sur les voitures. Aujourd'hui, le monde de l'autoradio a beaucoup changé, et même dans le monde de l'électronique embarquée en général. Le GPS s'invite soit dans l'autoradio, soit en connectant son smartphone, avec Waze par exemple, qui intègre la circulation en temps réel et qui fonctionne bien à La Réunion. Les caméras de recul se démocratisent au fur et à mesure, ainsi que l'aide au stationnement avant et arrière. La connectivité s'élargit avec l'Internet mobile dans la voiture et l'autoradio n'échappe pas à cette tendance. En effet, il est possible d'écouter des radios du monde entier, d'avoir des plateformes de musique comme Spotify directement sur son autoradio par l'intermédiaire du smartphone. Des applications se développent de plus en plus pour la voiture. Le CD est encore présent, c'est surtout le support privilégié des puristes à la maison et en voiture. Aujourd'hui, il reste quand même de plus en plus compliqué de changer l'autoradio du constructeur sans passer par des kits d'adaptation spécifiques. Nous connaissons le car audio comme le show car audio et le SPL aujourd'hui. Dis-nous à l'époque le début événementiel dans ce domaine dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui. À la fin des années 90, des professionnels et même des utilisateurs passionnés ont été à l'origine des événements qui se font aujourd'hui, comme par exemple Max Grondin qui avait organisé des meetings à Saint-Joseph en faisant venir des juges de métropole comme Norbert Thomas pour les concours IASCA ou bien le regretté Jean Ferreira pour l'USAC. Johnny Fessard a fait aussi venir Frédéric Wyss pour un concours IASCA qui a eu lieu sur le parking du Grand Large à Saint-Pierre. D'autres concours ont vu le jour avec l'union des passionnés et des professionnels de l'époque. Je ne peux pas parler de passionnés de ces années-là sans parler de notre ami regretté Philippe Boulanger qui a fait évoluer la qualité et l'esthétique des installations audiomobiles de cette époque. Une association a vu le jour pour organiser quelques concours SPL dans les années 2000 sous le nom de l'ACAR. On en parle peu, mais Cédric Brossard, président de l'association It's Une Perfect Project, avait commencé très jeune en faisant des stages en installation chez ODR à l'époque. Et lui aussi a organisé son premier meeting sur le port de Saint-Pierre avec la mairie et ses partenaires qui fut un énorme succès. Ce que nous vivons aujourd'hui sur les événements découle de ces événements passés, dans la volonté de personnes dont certains sont partis. La passion reste quand même présente aujourd'hui malgré une conjoncture difficile, mais où tout un chacun veut encore se faire plaisir à travers cette discipline. Aujourd'hui, les associations APAM et IT2P, en collaboration de Show SPL Réunion, continuent à faire bouger cette passion avec les professionnels d'aujourd'hui comme Bruno Lodbeg ou encore de Johnny Fessard qui nous suit dans nos événements. 2017 sera encore une année pour les passionnés de Lille avec des événements qui se reconduisent d'année en année. On remercie toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre pour que ces événements se fassent et que la passion du car audio perdure autour du tuning comme ces dernières années. Je remercie les passionnés qui nous suivent depuis la première heure. Certains sont toujours là, d'autres sont partis. Je remercie également les collaborateurs qui ont aidé ODR pendant les bons et les mauvais moments. Et à l'équipe actuelle qui fait du bon boulot. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, c'est sur l'événement Miss Tuning qui s'est tenu sur les berges de la rivière des Roches que nous reviendrons. Dans les semaines à venir, nous reviendrons également sur le Salon de Genève avec des éditions spéciales. Bonne semaine à tous
et à dimanche prochain sur Téléphone. Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Passion Auto vous a été offert par Astic Auto.